Là, c'est assez clair, la fin de mon générique. On voit trois mots affichés en arrière. Depuis le temps, vous avez compris que je fais de l'humour, du sit-down, voyons, du stand-up assis, ce qui est assez absurde comme expression, debout et assis en même temps. Voyons, le sit-down comédie, ça c'est du côté anglophone que ça existe déjà. Puis le rakugo, ça fait quoi ça dans la vie? Mais justement, en essayant de savoir s'il y avait du monde qui faisait de l'humour au niveau du plancher, j'ai trouvé par pur hasard que pendant la période d'Edo au Japon, les moines tibétains faisaient de l'humour assis par terre. Ben là, justement, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Avez-vous déjà vu un Bouddha debout? Ben oui, il y en a. J'ai regardé sur Internet, mais on le voit plus souvent représenté assis. C'est sûr, il est bien, il est gras dur. Maudit paresseux. Non, non, je retire ce que j'ai dit. Parce que, selon la légende, Gautama Bouddha, il paraît qu'il mangeait juste un grain de riz par jour. C'est pour ça que ça m'a trop fait rire de le voir gros, souriant, badonnant. Essaye donc de rire, toi, quand ça fait des jours que t'as pas mangé. Mais ça non plus, c'est pas bien vrai. Parce que moi, j'ai fait des jeûnes dans le passé, puis on est serein, puis on se sent léger. Non, la version du Bouddha rieur, c'est sa version chinoise. Puis justement, ils sont morts de rire après ce que la Chine a fait au Tibet. Mais on le voit des fois représenté comme ça. Ça, c'est dans l'attente du nirvana. Ben, je comprends, quand ça fait des années que tu es comme ça, tu as juste le goût de te dégourdir les jambes. Et pendant sa méditation, le Bouddha il a sûrement dû penser à toutes sortes de choses. Comme exemple, le nombre de fois qu'il a pété dans la journée. Ben non, t'es pas censé penser à rien, c'est ça la méditation. T'sais. Mais nous autres, on est humains, fait que, on pense à toutes sortes de choses. Comme moi, j'aimerais ça avoir un accès instantané à toutes les statistiques de vie, des choses qu'on ne pourrait pas humainement compiler, échelonner sur toute une vie. Comme exemple, le nombre de graines totales de pain qui est tombé, de miettes de nourriture, par terre, tu sais, ça pourrait être le fun à savoir. Ou quelqu'un qui t'astine tout le temps, qui argumente tout le temps. Mettons que les chiffres viendraient de Dieu, là. Ça serait l'absolu. Puis l'univers, c'est comme un gros ordinateur. Ça. Fait que, exemple, mettons le nombre de fois que tu as gagné versus ta blonde dans un débat. Qui avait raison. On compile ça dans l'ordinateur. Ah, 69%. Ah, c'est bizarre, ça correspond exactement au nombre de fois qu'elle m'a dit ah, de toute façon, on s'en fout de ça. Ah, ah, j'ai gagné mon point. Mais ça, c'est un arbre à double tranchant. Parce que de ce côté, elle s'est revengée, puis elle a dit, si on demande à ton ordinateur de l'univers, là, combien de fois que tu as pensé m'avoir donné un orgasme? Non, non, c'est beau. Il faut garder l'illusion, hein? Ouais, c'est ça. Après ça, c'est les statistiques de la vie qui suivent. Donc, les statistiques de vie. L'ordinateur de Dieu connaît toutes les statistiques et calculerait tout ce qu'on fait en pourcentage. Ça, c'est un sujet que j'ai pas tant de choses à dire. Disons. Attendez, j'ai bougé. Les stats de la vie. Tu sais, ça vous est sûrement arrivé dans la vie, comme exemple, dans des couples. Il dit ah, c'est toujours moi qui fais ça, non, c'est toujours moi qui fais ça. Ben, ça serait le fun de calculer sur toute une vie, c'est quoi le pourcentage, tu sais, exemple. Tu sais, exemple, le nombre de fois que tu as, pour moi, passé la tondeuse. Bon, je sais pas, moi, le nombre de fois que tu as sorti les poubelles, tu sais. L'autre, il dit, c'est toujours moi qui le fais. Là, tu t'aperçois que finalement, si c'est l'autre qui le fait tout le temps, lui, il le fait juste à 40%. C'est quand même pas si pire. Tu sais, ou la vaisselle, n'importe quoi. C'est toujours moi qui l'a fait, tu sais. Mais admettons, je sais pas, moi, que... ça, je vais dire ça après ça. On va commencer par dire, on pourrait aussi savoir quelle sorte de choses... Là, on pourrait, mettons qu'on aurait accès aux chiffres de l'univers, on pourrait dire, ah, ok, c'est exactement ce pourcentage-là. Fait que là, ça pourrait créer des problèmes, je vais parler plus tard. Mais il y a aussi d'autres choses. Exemple, tu veux savoir combien tu as de manger de bouffe, tu sais. Exemple, la nourriture. On ne voit pas bien, ce crayon-là. Bon, je sais pas, moi, en kilos par année, je sais pas, il paraît qu'on mange 3 kilos de bébites, de résidus d'insectes. Je pense que c'est 1 kilo. À cause qu'il y a des pâtes qui ça serait trop difficile à enlever ça pour les compagnies dans le chocolat. J'ai pas entendu parler de ça.
Au moins 1 kilo par année. C'est pas bien grave. De toute façon, l'élite, ils veulent nous faire manger des poudres. Mais ça, c'est pas grave. Si c'est de la poudre, on voit pas de rien des insectes. Fait que ça, c'est tous des petits résidus dans la transformation. T'sais. Mais admettons que tu le nombre de bouffe que tu manges par année. L'autre chose aussi, c'est l'argent. Hein, on parle souvent de ça, mais ça, qui dépense le plus? C'est la femme, mettons, ou l'homme dans le couple. Mais ça, par exemple, on n'a pas besoin de Dieu pour ça. Puis de l'univers, on a des comptes, puis des cartes de crédit, puis des factures, tout ça. Fait que ça, c'est pas mal réglé. T'sais. Mais justement, par rapport à ça, là, ça ferait peut-être des chicanes. Justement, je vais peut-être changer. Je vais peut-être changer de carré. Fallait que je change un peu. On va effacer ce qui est là. Et ça, de tout savoir des statistiques, je suis pas sûr si tout le monde serait content, bien enchanté de voir ça, parce qu'il y en a qui comptent sur le fait qu'ils ne calculent jamais. Tu sais, exemple, j'ai fait ça, demain je refais encore la même chose, puis demain, puis il n'est jamais content. Et là, toutes ces journées-là s'additionnent. Ça fait que, toi, exemple, mettons pour le temps d'argent qu'il a fait, mettons, dans un couple, mettons qu'il y a qu'une personne qui travaille, ben là, la personne a fait, moi j'en connais une, je dirais pas son nom, là, son mari est mort aujourd'hui. Une chance, c'est elle qui a survécu. Elle faisait peut-être 80, même je rajoute 90% des jobs ménagères. Lui, il faisait strictement rien. Puis lui, ben c'est ça, mettons qu'il ferait 10%. Même pas, je pense qu'il faisait zéro. Mais ça, l'idée, il y a un calcul qui pourrait dire qu'un exemple, pour tant d'argent que tu fais, le 60-40, ça serait bon. Tu sais, mettons quelqu'un qui fait 90 pour le peu d'argent qu'il amène dans le couple, disons. Par exemple, il y aurait 60% qui arriverait. Sinon, je me comprenais plus quand je faisais mes pratiques. Il y a 60%, disons, comment je dirais ça, de l'argent qui irait à celui qui en fait de l'argent. Fait que ça serait plus illogique. Là, il y a quand même un 40% qui va à la personne qui ferait peut-être 80% de travail total. Si on parle de travail pour l'argent, puis le travail à la maison. Fait que là, à ce moment-là, si on combine les deux, on fait un pourcentage, puis ça donnerait, mettons, 80. Fait que ça serait quand même pas pire d'avoir 40% de revenus, tout ça. C'est pas mal mieux que l'autre, là, qui aurait tout, puis que l'autre a fait 90% du travail. T'sais. Fait que, tu sais, ça peut générer des chicanes d'avoir accès à toutes ces statistiques-là. Ça tomberait ses nerfs à bien des personnes que je connaîtrais. Dans ce cas, moi, je serais ravi. Je pourrais savoir le nombre d'heures j'ai écouté de la musique, n'importe quoi. C'est ça, le travail, t'sais. Exemple des passe-temps où tu fais de la peinture, de la musique. Là, mon père, il travaille sur son camper, puis là, il décide de calculer ses heures. Ça, c'est une bonne idée, parce qu'on ne sait jamais comment d'heures ça prend. C'est toujours plus qu'on pense. Fait que, tu sais, mettons que, je sais pas, mais on va faire son camper. Attends, non, c'est pas de camper. Tu sais, moi, j'ai fait ma web télé, tout ça, il y a beaucoup de travail là-dedans. Mes albums de musique, tu sais, j'en ai comme 8 albums artisanaux. C'est des albums qui sont assez complexes à concevoir. Là. Puis, tu sais, c'est des affaires qu'on pense pas. Là. Tu fais tout le drum, tout le snare de tout l'album au complet, tu changes ton micro, tu enregistres tout ça. Tu sais, ça fait pas mal de job. J'écris même un livre en ce moment. Mais là, je calcule pas ce temps-là. Ça serait le fun de calculer le nombre de temps que tu consacres à le résultat, le output, le rendement, on pourrait dire. Fait que, tu sais, il y en a qui mettent comme 80% du temps, on retombe dans le même calcul que tout à l'heure, c'est lui qui faisait toutes les jobs. 80% du temps, puis il n'y a presque pas de rendement, tu sais. On pourrait calculer le rendement sur un rendement dans le temps, comparer le temps que ça prend. Si mettons 80% de ta vie que tu prends pour faire un livre, n'importe quoi, je sais pas, c'est-tu 80% du temps que le monde va t'applaudir, puis tout ça, tu sais, c'est pas vraiment ça, c'est un peu... justement, au Québec, si tu fais des albums,
on a fait le tour de la chanson. Tu sais, Vincent Vallière, il a sorti un deuxième succès, là, je me rappelle plus c'est quoi, là, ils l'ont passé à Saint-Jean-Baptiste, mais c'était un bon succès, mais tu sais, ça a pris du temps avec l'autre. Tu sais. L'autre, il était tellement populaire que celle-là. Fait que, tu sais, mais lui, il a eu son rendement dans un sens, parce que la chanson, on l'a entendue, elle n'a pu finir. Mais souvent, au Québec, vu qu'il y a un petit marché, ben, on se trouve à avoir moins de rendement. Fait que là, ben, c'est ça. C'est encore un petit peu de temps. Fait que, tu sais, ça serait intéressant d'avoir que les statistiques de la vie, disons, mettons que Dieu nous donne accès à tout, là, le nombre de battements de cœur. Ça a l'air qu'il y a une théorie bouddhiste qui dit qu'on aurait 127 millions de, je sais pas quoi, milliards de battements de cœur avant de mourir. Mais là, tu dis que celui qui ralentit son cœur va vivre plus longtemps. T'sais. Oui, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de timer qui dit, hey, il était rendu au 127 milliardième de temps, disons. Fait que c'est une idée comme ça, là, les statistiques de la vie. J'aimerais ça avoir accès à tout ça, tu sais, des affaires. Là. J'ai beaucoup d'affaires que j'aurais pu dire qui ne me viennent pas à l'idée. Je sais pas, y a-t-il des affaires, toi, Claudette, des affaires que tu aimerais ça savoir? Le nombre de livres que tu as lus, le nombre d'heures que tu as lus, ou un livre, je sais pas, y a-t-il quelque chose qui t'intéresserait? Ça ne vient pas à l'idée. Ça ne vient pas à l'idée. Le nombre de recettes, mais ça, tu peux le savoir, tu as ton livre de recettes. En tout cas, il ne vient pas des choses importantes, mais où le nombre, ben, le nombre de fois que tu as rendu service à quelqu'un, que tu as pensé autrement à toi. Ça va être en lien avec le sujet connexe qui s'en vient, l'équation du bien et du mal. Savoir qui pense le plus aux autres par rapport à soi. S'il y en a qui ont il y a 50-50, c'est bon. Puis il y en a que c'est plus 80 et 20, là, ils pensent 20%. Fait que tu sais, ça serait utile, mais ça, comme il est marqué dans l'Évangile, même les cheveux sur votre tête sont comptés. Fait que tout doit être compté.
Christian Beltrami était mon ami Chisto Beltrami. David, toi la masse, la guitare, couche midi. Poirier était mon ami David, toi la masse, la guitare, couche midi. Poirier était mon ami. Là, la chanson qu'on vient d'entendre, c'est en l'honneur de mes deux anciens compagnons d'armes de mon band de musique quand j'avais 15 ans. On se réunissait chaque semaine chez Christian Beltrami pour pratiquer, d'où le nom de la chanson. Je me rappellerai toujours ce que je disais tout haut à tout le monde en entrant dans la maison les deux, trois premières fois. « Hey, j'ai amené mes deux pédales. » Là, la mère de Christian capotait, elle pensait que j'avais amené avec moi mes deux amis gays. Moi, je parlais de mes deux pédales de distorsion, là, de guitare Boss. Je vous présente mes amis Turbo Overdrive et Heavy Metal. Autre anecdote mémorable, la fameuse pause de dîner. Tout un événement où toujours la mère Beltrami nous servait comme des rois des tapas au fromage fondu Kraft avec la liqueur douce à l'orange. Mais attention, servi dans des coupes de champagne hors de prix, je sais pas. Un beau mélange de salé sucré, de luxe et de cheap, dévoilant le caractère très original et aimable de la mère Beltrami. Et le père Beltrami, lui, pas un mot de la soirée. Une phrase quand on était chanceux. Il y a des contrastes comme ça dans la vie. Le beau, le laid, le bon, le mauvais, Trudeau. J'aurais pu prendre le beau, mais il est moins beau. C'est pas toujours blanc puis noir, il y a du gris des fois. Par exemple, Trudeau, la barbe. Et là, justement, moi avec, j'en ai. Ça tombe bien, là. Tu vois, il y avait une raison pourquoi fallait pas que je me rase aujourd'hui. Il y a toujours... Excusez, l'allergie. Il y a toujours deux opposés, deux côtés à la médaille. Le côté clair et obscur. Le bien et le mal. Le bien, c'est bien. Le mal, ça c'est bien. Non, je niaise. Les doigts de la main, le petit diable bilanche, tu sais, les deux petits bonhommes chaque côté de la tête là, qu'on voyait dans les dessins animés le matin, comme deux candidats aux élections qui essaient de nous convaincre de choisir leur camp. Oui, mais ça marcherait seulement parce que l'ange, il dirait que les élections étaient truquées. Parmi les deux lobbyistes, on dirait qu'il y en a un qui a plus de budget que l'autre, hein, parce que combien de films finissent bien, pensez-vous, hein, dans tous les films au monde? Genre la majorité. Il y a juste un contre-exemple qui me vient à l'idée, une œuvre qui finit mal, 1984 de George Orwell. Il y en a un autre, me semble, ça me vient à l'idée, ça me vient pas à l'idée. Ah oui, 2021, la vague finale. Ça serait tout punché comme titre, hein, ça me fait. Pourquoi il faudrait toujours qu'il y ait une polarité entre les choses, qu'on nous oblige à prendre parti? On sait un petit peu pourquoi, hein? La raison est historique, à cause de la borne positive et négative d'une batterie, ou le pôle nord et sud d'un aimant. Notre monde, il est binaire, mais moi, je veux rien savoir. J'ai pas le goût de choisir. Là, je pensais à choisir entre mon étoile et de filante et vos adolescentes. C'est une chanson de...
J'ai pas le goût de choisir et d'entrer dans le jeu. Moi, je fonde un troisième parti dans ma galaxie, celui du zèbre. Je le sais, c'est pas original, ça ressemble au parti rhinocéros, mais avouez que ça montre bien la dichotomie bien et mal, les bords noirs et les bords blancs. Mon nouveau parti aurait pu s'appeler aussi le gris, mais Gandalf l'avait déjà pris. Il y a le yin-yang aussi, le parti du bien pour un mal. Et c'est ça, là, ça c'est pas pire parce que ça montre la fusion entre le bien et le mal. J'ai oublié le plus important. Tout ça est un mal nécessaire, car tout est bien qui finit bien. Bon, ben, sujet numéro 2. Dans le coin gauche, nous retrouvons Stéphane qui va se battre contre le tableau blanc. Je fais des petits jokes improvisés. Le bien ou le mal, l'équation du bien et du mal. Et en deuxième partie, rendre le bien pour le mal. Bon, on va regarder le timing. Là. Il était 22. Oh, boy, 24. Je pourrais pas bien choisir. OK. Donc, je commence l'équation du bien et du mal. Premièrement, on va commencer un peu comme en mathématiques. Quel crayon qu'on aurait bien le goût de prendre? Donc, on va prendre celui-là. L'équation ou la fonction de x du bien et du mal. Ah, c'est encore le spot là, qui est là. L'équation, fonction de x. L'équation du bien et du mal. Tout soit bien sur ton show. Bon, OK. Fait que l'équation, c'est ceci. C'est le bien est égal à AB. Le mal est égal à A. Là, on est mal barré, là. Qu'est-ce que ça veut bien dire? On pourrait dire que la variable petit a, c'est moi. Soit. Le petit b, c'est l'autre. Ou son prochain, l'autrui. Donc, là, vous voyez ici, là, vous comprenez bien, le bien, c'est tout simplement de dire, de penser à moi et l'autre. Mais là, ça fait penser à l'émission moi et l'autre, mais c'est pas ça. Et le mal, je pense juste à moi. Donc, c'est l'égoïsme. Vous voyez juste, là, il me vient à l'idée quelque chose que je suis sûr que tu te rappelles plus, Claudette. C'est, comment elle s'appelait? Jeannette Bertrand, elle avait invité des sorcières blanches, qu'on appelle, dans son souper, tu sais, le souper là, qui suit manger, parler. Je ne me rappelle plus le titre. Là, elle avait demandé la question, c'est-tu le fun, ça, faire le mal? Là, ils ont répondu, les sorcières blanches, ils dit, ben non, c'est répétitif, c'est ennuyant, c'est toujours la même affaire. Puis on pense à ça, c'est vrai. Le mal, c'est le mensonge. C'est toujours les mêmes intrigues, les complots. Exemple, on veut faire une affaire au gouvernement, faire plier le monde. Quand ça va bien, la psychologie dit qu'on ne veut pas changer. On garde ce qui est. On n'aime pas le changement, l'être humain. Fait que donc, ils sont obligés de créer une crise artificielle pour essayer de nous faire plier pour arriver à leur agenda. Fait que, tu sais, ils ont toujours les mêmes méthodes, c'est le mensonge puis la crise. Mais justement, qu'est-ce que ça nous enseigne là-dessus, le fait que c'est ennuyant, le mal, c'est répétitif? Ben, gars, juste au niveau de la biodiversité, il y a plus d'éléments A, B que le mal. Fait que déjà, il y a plus de diversité. Fait que, tu sais, la biodiversité, c'est bien. Tu sais, c'est comme on veut qu'il y ait plusieurs espèces qui se... Puis aussi qu'on se mélange les races, tu sais, c'est ça que le monde est. Quand on essaie de faire une race parfaite, on voit que c'est ça, là, la maladie mentale. Fait que tu vois, ben c'est ça. Fait que dans le fond, le bien, c'est... Ben, je voulais faire quelque chose qui était exempt de morale, tu sais. Maintenant, on va peut-être changer de petit carré. Attention. Dans le coin droit, Stéphane Paquette. Contre. Fait que c'est ça, j'étais en train de dire quoi, là, c'est ça. Au lieu d'utiliser la morale, tu sais, j'étais un gars religieux, mais j'aime pas ça utiliser la morale. Moi, j'aime mieux utiliser la logique. Donc, c'est assez logique, ça, tu sais, c'est comme plus d'éléments, plus de diversité. Puis la logique.
qu'est-ce que je disais, la morale, ben c'est ça. Il n'y a pas de dire que telle action est bien ou mauvaise, c'est surtout la base. C'est comme ramener c'est ça qu'ils font en mathématiques, ils ramènent tout à une équation, tu sais, comme 1 égale à MC au carré, tu sais. Puis ça a pris un tableau plein au complet. C'est pour ça, dans les films, ils remplissent 2-3 tableaux pour arriver à la 2-3 que tu disais. À faire, ben c'est ça. Tu regardes la justice, aimer son prochain comme soi-même, tu sais. Les phrases de Jésus, je le marquerai pas, tu sais. Ben, je peux bien le marquer, là. Aimer son prochain comme soi-même. Puis là, ça me fait penser à quelque chose que j'avais fait dans ma pratique. C'est marqué dans la Bible, imaginez-vous, là, on ne fait pas juste parler contre les femmes, des fois. Il disait que l'homme, il demandait aimer sa femme comme son propre corps. Ça, c'est exactement ce que ça veut dire. Tu aimes ton prochain exactement comme toi. Ça veut dire tu as le même traitement, tu manges la même nourriture, tu fais les mêmes choses. Il n'y a pas de citoyen de seconde zone. Ça, c'est une joke. Une joke, comment on dit, comment on dit ça, l'expression? Une joke de seulement de personnes. C'est comment on appelle ça? Ben, c'est quoi le nom? Inside joke, ouais, c'est ça. Non, on peut prendre du temps pour respirer. On n'est pas obligé d'être stressé de checker le temps. Bon, c'est ça. Ben, je vais arriver à la deuxième partie de mon affaire. On va rester dans le coin en bas. Là. On entend de la belle musique. L'autre qui est un peu connexe, c'est rendre le bien pour le mal. Ça a l'air de la folie, là, mais vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est pas un concept qui vient justement du christianisme. Ça datait de bien plus longtemps avant, justement, de ce que je parlais au début, là, de Bouddha, tout ça. Donc, on y va comme ça. On va prendre du jaune à rendre. Non, on va prendre du rendre le bien. Ça, j'avais pas calculé ça, qu'il y aurait du spectacle. Rendre le bien pour le mal. Mettons qu'on se ferait une belle petite matrice. Là. Bon, on fait une petite matrice pas pâle pour qu'on se mélange trop avec les affaires. On a ici, mettons qu'on a ici des personnages. C'est du monde. Puis là, ce monde-là, le bleu, il équivaut le bien. Mettons. Là, tout va bien. C'est ça, tu sais, dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, c'est rendre œil pour œil, dent pour dent, tu sais, avant que Jésus dise donne-nous la place. Bon. Fait que là, si tout le monde se donne du bien, ça va bien. À un moment donné. Mais à un moment donné, là, ça, je le sais, il y en a tout le temps dans la vie. Comme exemple, des fois, Saint-Sauveur, du monde qui se promène, puis qui gueule, puis qui casse tout, là. C'est juste pour le fun, il y a un gars qui arrive de nulle part, là, maintenant. Il est là, il fait le mal, tu sais, là. Là, il décide de donner une claque sur la gueule à lui, sur le fun. Sans raison, tu sais. Le mal, c'est fun. Là, lui, il dit, je suis pas plus fou qu'un autre, je vais y remettre un autre. Mais là, il se dit, ça donne quoi de donner une claque, on va en donner à l'autre. On se met ensemble, puis on en donne aux autres. Fait que là, finalement, c'était une réaction en chaîne, mon gars. Ça prend pas de temps que tout arrive mal. Tout est mal. Puis là, si on suit la règle de rendre, il faut œil pour œil, dent pour dent. Exemple, œil. Bon. J'ai écrit mal. Œil pour œil, dent pour dent. Dent. Wow. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que là, à ce moment, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Mathématiquement, tu vois, j'utilise encore la logique comme informatique. Le programme, il s'en sortira jamais parce qu'il y a deux commandes. Je rends toujours ce qu'on me donne. Si c'est le mal, il y a un qui commence à donner le mal à tout le monde, c'était contagieux, c'est comme une grippe, là, comme mettons la COVID. Fait que là, à un moment donné, ben là, contrairement à la COVID, on n'aura pas le mal, il n'y aura pas de, comment on dit, de défense contre ça, ça va toujours continuer. C'est une maladie qui, normalement, qui se guérit pas, le mal. Tu sais, j'ai des nouvelles phases qui m'est arrivées qui n'arrivent pas quand je pratique. Fait que là, c'est là qu'arrive le Bouddha, là. On va le faire comme orange. Tu sais. Il arrive justement de la belle lumière. On va utiliser la belle lumière ici. Le soleil. Tu sais. Là, il arrive, il descend l'ange, là. Ben là, c'est pas vraiment un ange, c'est Bouddha. Puis là, il arrive, il décide, lui, que je me sacrifie, là, tu sais. Exemple, je deviens le bien, tu sais. Je donne du bien. Mais là, à un moment donné, il peut recevoir une autre claque, ça fait. Mais là, c'est ça, lui, il est immunisé. Il arrive donner, puis là, il y a comme un écran, là. Un écran comme dans les films de super-héros.
Fait que là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne le bien. Fait que là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui se dit, coudonc, en fait, j'ai pas bien fait de choisir lui. Lui, c'était lui qui était bien au début. En tout cas, c'était lui le mauvais. En tout cas, là, ça devient une réaction en chaîne. À un moment donné, il se dit, on revient tous dans le bien. Puis là, ben lui, il voudrait rien savoir, ben gars. Tu t'en vas ailleurs, tu t'en vas d'un autre. Comme les Amérindiens, quand ils n'étaient pas contents du chef, ils levaient le camp, ils le laissaient seul sur une colline là-bas de vous. C'était la manière de faire dans le temps. On devrait revenir à des anciennes méthodes. Je pense qu'on n'est pas content de notre premier ministre, mais le problème, c'est qu'on n'est pas nomades. On ne peut pas prendre nos tentes et s'en aller ailleurs. On ne peut pas amener nos maisons ailleurs. Fait qu'on va voir, y a-t-il quelque chose qui a été compris de notre côté? Claude? C'est des questions? Non? Non, c'est parce qu'on aura le temps pour des questions. À moins qu'on fasse le résumé. Ça, c'est rare que j'ai le temps de faire des résumés. Donc, quel est... Attends, je suis bien dans... Juste voir, je suis bien dans le temps. Donc, ça fait comme 14 minutes. Donc, quelle est l'équation du bien et du mal? Le bien, c'est quoi? C'est A et B. Le mal, c'est juste A. Le A étant le moi et B l'autre, l'autrui. Fait que c'est sûr que le bien, ça va être toujours celui qui pense aux deux parties. Ben justement, vu que j'ai du temps, je vais parler d'un affaire que j'ai pas parlé. C'est la fameuse combat avec les Illuminati quand ça va être vraiment à la fin. Là. Quand il va avoir tout démoli la base, là, puis qu'il va être une couple de personnes en haut, ben il va encore s'entretuer. C'est ça le but du mal. Il se donne des couteaux dans le dos. Tandis que des bonnes personnes s'associent pour faire des bonnes affaires. C'est ça, je dis, on pense à l'autre AB, tandis que le mal, lui, il pense à lui, à moi. Mais là, c'est plein de monde qui pense à moi, là. Exemple, moi, je pense à moi avec, mais on a un intérêt commun. C'est ça, qu'il y a eu dans le gouvernement, dans les hautes sphères. Fait qu'on écœure le gars que lui, il est le bien, là, tu sais. Mais là, qu'est-ce qui arrive, là, quand le gars, il est plus là? Ben là, il faut qu'il cherche quelque chose à faire. Là. C'est comme les enfants dans les cours d'école, il faut qu'ils t'approchent quelqu'un. Là, ils commencent à se battre entre eux autres. Puis là, c'est comme une guerre galactique. Là. Ils ont des super... je sais pas, ils peuvent vivre éternellement. T'sais. Ils ont trouvé comment survivre. T'sais. Fait que là, il faudrait que je peux descendre mon produit. Mais là, c'est pas grave, ils sont brûlés. Bon, on va voir. Là, il se bataille dans une bataille épique, là, dans la galaxie. Puis il dit, la galaxie n'est pas assez grande pour nous deux. T'sais. Fait que là, à ce moment-là, il est effacé. T'sais. Tu es terminé, comme disait Terminator, très mal traduit de l'anglais, you are terminated. En anglais, ça veut dire t'es mort, mais en français, tu dis pas je suis terminé. En tout cas, c'est ça qu'ils disent. Terminator 3, The Rise of the Machine. Fait que là, lui, il se dit, moi, j'ai gagné, je suis tout seul dans l'univers. Ben ouais, tu fais quoi tout seul, là? Fait que là, après, il se suicide, il trouve que ça n'a pas de sens et tout ça. Fait que le mal, ça prouve que le mal n'a pas gagné, sinon il n'y aurait plus rien. Je veux dire, on ne serait même pas en train de se parler. Parce que toutes les guerres ont été faites, là. Ceux qui vont y voyager dans le temps, qui ont tous les pouvoirs, ils sont déjà venus dans le passé pour nous faire la guerre. Fait que ça prouve que le bien a gagné parce qu'on est encore là. Sinon, le mal, c'est la destruction totale. Là, j'arrive très bien content. Ben justement, rendre le bien pour le mal, c'est peut-être de la folie, mais c'est la seule chose qui transforme le mal en bien afin que le pixel noir redevienne blanc comme avant. Je suis un Jedi christo-bouddhiste dans la matrice. C'est-à-dire, j'aime le Jedi, Star Wars, je suis chrétien puis bouddhiste dans une matrice. Je suis un Jedi, christo-bouddhiste dans la matrice. Le bouddhiste dit, quand on n'aime pas la musique dans un bar, on change de bar. Le chrétien dit, quand on n'aime pas la musique dans un bar, on change de DJ. Je suis confronté à ces deux types de philosophies qui se contredisent parfois, mais se complètent. Le bouddhisme ne veut pas changer le monde, car ces obstacles servent à former les gens pour habiter d'autres mondes. C'est une école. Tandis que le christianisme tente de changer le monde dans lequel les gens sont en attente d'un nouveau ciel. Pratique la vérité et la justice avant l'amour et le pardon, c'est plus facile. Quand la personne devant moi a la moindre défaillance, je dépiste comme une machine. Si elle ne fait pas son 50%, elle n'aura pas la moindre chance. Mais je devrais laisser de côté l'orgueil spirituel et suivre les préceptes d'amour de Jésus.
Celui qui n'aime pas n'est pas mon disciple. Je suis un Jedi, christo-bouddhiste dans la matrice. Le bouddhiste dit, quand on n'aime pas la musique dans un bar, on revire de bord. Le chrétien dit, quand on n'aime pas la musique dans un bar, on amène ses CD. En maths, on essaie de simplifier tout pour ramener tout à la plus simple expression. Je fais la même chose en ramenant tout comportement à une faute envers la justice ou la vérité. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Ça va bien tant qu'il n'y a pas de mal jusqu'à ce que quelqu'un crée une tache noire. Un pixel dans l'écran qui deviendra entièrement noir à cause de la malédiction de cette loi. Rendre le bien pour le mal, c'est peut-être de la folie, mais c'est la seule chose qui transforme le pixel noir afin que l'écran redevienne blanc comme avant. Même si la vie sur Terre n'est pas mon fort, mon esprit étant le conducteur du véhicule physique. Je respecte mon corps en tant que santé, et pour Dieu qui nous donne cette machine qui fonctionne bien. Une auto louée, il faut en prendre soin. Il faut quand même se réjouir de posséder le corps, qui est le meilleur compromis parmi la multitude de talents, dont les autres créatures de la nature prises séparément nous dépassent largement. Je suis un Jedi, christo-bouddhiste dans la matrice. Le bouddhiste dit, quand on n'aime pas la musique dans un bar, on sort dehors. Le chrétien dit, quand on n'aime pas la musique dans un bar, on devient le DJ. J'avoue avoir le désir de contrôler les éléments de la nature, les quatre forces de l'univers. Il faut vouloir les contrôler dans un but d'aide, sinon on va le perdre. Super-héros, grand pouvoir, grande responsabilité. Spider-Man. Aimer les créatures, insectes, savoir qu'ils sont utiles, même les nuisibles. Car si on empêche le moustique de se nourrir de notre sang, on se condamne à disparaître. Car pour que la chaîne alimentaire fonctionne, il faut bien qu'à un moment, afin de fermer la boucle, le plus petit mange le plus gros. À propos, j'ai de moins en moins peur des libellules, comme si ma phobie, le sort qu'on m'a jeté avant la mort de mon autre vie, était l'indicateur de mon progrès, de mon karma présent. Accepter l'humilité de la condition humaine, car avant de voler, il faut apprendre à marcher. Comprends pourquoi. Ah, on est rendu dans les nuages. C'est le temps de l'astral. Voir les événements sur place en 3D, sans censure. L'histoire de l'humanité sans censure, sans être déformée. Voilà comment l'accès aux archives de l'univers serait utile pour la véracité de l'histoire. Ça, c'est un sujet que je affectionne particulièrement bien. Si on regarde mon affiche très belle que j'ai faite, qui montre une femme qui regarde en sortant de son corps les livres de l'univers. Donc, c'est les archives, on appelle ça les annales akashiques. Ça, c'est le document akashique. C'est comme le livre de la vie, c'est un concept oriental. Là, tu sais, pas Moyen-Orient, mais l'Inde, tout ça. Là, pour comprendre un peu, on va faire la Terre. Ici, comme ça. Oups, attends, on va la faire un petit peu. Pour savoir comment que l'explication, ça, c'est l'explication que Lobsang Rampa fait dans son livre. Fait que ça vaut ce que ça vaut, mais c'est tellement logique son affaire que ça peut juste être vrai. Fait que ça, c'est comme la Terre. Admettons qu'il y a un observateur, disons, au loin. Mettons ici. On va le faire le plus loin possible, tant qu'il est. Puis lui, il a comme une espèce de télescope. Mais là, il regarde pas là-bas. Il regarde là-bas, mais il regarde, ça, c'est bien important à comprendre. Il regarde la lumière qui provient de là-bas. Donc, il voit pas là-bas. Il voit ici. La lumière qui est arrivée ici. Parce que ça, c'est 1 année-lumière. C'est quoi une année-lumière? Ben, c'est que c'est loin parce que c'est le nombre de la lumière parcourt 300 000 km/s. Fait que combien de secondes dans une année? Bon, calcule, il y a 3600 secondes dans une heure, multiplié par 24 heures, multiplié par 365. Ça commence à faire pas mal de stock, ça, là. Fait que... je vais juste regarder le temps. C'est beau. C'est parce que je suis un petit peu en retard. Je vais changer de point. Est-ce que je suis un petit peu en retard dans le timing? Non, l'autre côté. Bon, c'est beau. Fait que là, une année-lumière, ben c'est loin. Fait que c'est ça. Fait que là, on verrait la lumière. Ça veut dire que la Terre, elle exploserait. Ça prendrait 1 an avant que la personne s'aperçoive qu'elle n'est plus là. Mais pendant ce temps-là, on pourrait voir toute la dernière année qui s'est passée sur la Terre avant qu'elle explose. C'est ça, la théorie de l'annale akashique, c'est qu'on est capable, avec un voyage astral, ça, c'est bien important de faire un voyage astral. Ben, il y en a qui le font peut-être de même à froid, là, c'est genre, je vois les annales, mais je pense pas. Là. Fait que, tu sais, tu pourrais voir, c'est de même que scientifiquement, on pourrait arriver à voir ce qui se passait si tu zoomes comme un microscope, mettons la maison ici,
Puis dans un an d'ici, on peut voir. C'est sûr que là, si j'ai un toit sur la tête, je ne peux pas le voir de l'espace. Là, demandez-vous pas comment on fait pour voir à travers les maisons, mais c'est le gros, c'est plus la théorie par rapport. On est capable de voir le passé en allant chercher la lumière du plus loin qu'on veut voir. Si on veut voir 10 ans, on va à 10 années-lumière. Fait que ça, c'est la théorie au niveau de ça. Maintenant, l'utilité de ça. Ben, premièrement, c'est l'histoire. Moi, je suis un gros fan de l'histoire. L'autre, ben, c'est les résolutions là, de procès. Tu sais. Je sais pas, je suis bien penché. Dans quelques minutes, on va changer de point. Donc, l'histoire, on voit-tu bien l'histoire? Parce que moi, je la vois un petit peu coupée. Toi, tu le vois bien. Okay. Donc, c'est ça. Ben, c'est ça. Ça serait très utile pour faire les vérifications historiques. Tu sais. Comme par exemple, je sais pas, moi, aller voir Cléopâtre, je sais pas, moi, comme ça. Tu pourrais voir comme une caméra, tu sais, comme dans le film La Matrice, une caméra virtuelle, un peu comme l'Internet 3D, tu sais. Puis tu voyages dans le temps, évidemment, tu tournes, tu fais des arrêts sur image, des pauses, tu peux tourner, aller voir son nez, voir son grain de beauté. Je veux dire, tu peux tout faire, tu sais. Fait que c'est comme un voyage astral, mais dans lequel tu voyerais dans le passé. Donc, si tu veux voir, comme je dis, il y aurait moyen de faire une pause, de faire un arrêt, un peu comme si tu avais un contrôle sur une vidéo. On la met sur pause, on avance rapide, on avance lentement, on tourne la caméra, on met sur pause, on change le point de vue, comme dans les films La Matrice, des effets spéciaux intéressants. Mais là, j'ai pas trop d'exemples, mais tu sais, il y a beaucoup des affaires qu'on aurait pu voir, les Amérindiens, exemple, l'histoire du Canada, comment ça s'est vraiment passé, c'est vraiment vrai. On est-tu si bon que ça? Je pense pas. On a massacré beaucoup de monde, plus que toutes les autres affaires. Il y en a qui disaient que c'était le massacre des Amérindiens. Les Autochtones étaient supérieurs à Mao Tse-tung, je sais pas quoi, mais là, je n'ai pas les chiffres, là, mais en tout cas. C'est ça, on dit souvent que l'histoire est écrite par ceux qui sont vainqueurs. Tu sais. Et là, l'idée, c'est que si tu vas voir de manière objective avec les annales, là, on va changer de côté. On change de côté, vous êtes trompé. Fait que, tu sais, c'est quoi je disais? Bon, c'est ça. Là, on pourrait aller voir de manière objective. Mais c'est un peu comme un procès. Je vais en parler tout à l'heure, j'ai pas fini. Mettons qu'on voudrait. Je sais pas moi. Attends, je vais prendre une couleur orange, on va m'inspirer. Mettons qu'il y a un écran. Là, ça prendrait une machine, premièrement. Il faudrait systématiser ça. Là. Parce que, tu sais, avec des archives, puis tu as besoin d'un médium, ça ne marche pas bien. Il faudrait qu'un jour, les scientifiques soient capables de percer le mystère puis d'avoir accès aux archives de manière par un canal mécanique ou électronique, tout ça. Fait que, tu sais, mettons qu'on verrait ça sur un écran, il faudrait qu'il y ait comme une foule de monde. Un peu comme quand on regarde un film. Là. Puis là, il faudrait qu'il y ait du monde, il faudrait qu'il y ait des historiens aussi, parce que le problème, c'est même si tu vois la réalité, il n'y a rien qui dit que c'est la réalité. Tu vas bien interpréter, parce qu'il y en a, les us et coutumes de l'époque sont pas pareils comme aujourd'hui. Le monde va mal interpréter ça. Comme exemple, les Aztèques qui sacrifiaient du monde, puis c'était pour les récoltes. Là, aujourd'hui, ça passerait plus, là, mais dans ce temps-là, c'était bien correct. T'sais. Fait que, tu sais, il faut des historiens, tu sais, qui ils disent, garde, c'est comme ça que ça marchait, tu sais. Pour bien cerner l'histoire, on aurait plusieurs versions. Après qu'on a vu la réalité, puis on a tourné la caméra de tous les bords, là, on se parle ensemble. Puis l'idéal, dans l'absolu, c'est que toute la Terre entière regarde la même chose. Et après, on écrit le livre d'histoire avec la moyenne. Ça prendrait l'intelligence artificielle pour compiler toutes les données. C'est comme un genre de test écrit. Puis tout le monde dit ce qu'il en pense. Puis là, on aurait une bonne moyenne de qu'est-ce qui est arrivé. Parce que ce qui est arrivé, c'est selon un groupe décide qui est arrivé. Fait que si on est tant de milliards sur la Terre, on regarde ça, puis on a décidé que c'est ça. S'il y a un extraterrestre qui arrive, c'est une autre affaire, c'est une autre version. Puis justement, si je m'en vais dans l'autre coin encore, maintenant, c'est le même processus pour les procès. Il y a toujours une espèce d'écran, là, puis qu'il y a toujours la même foule. Là, regardez par ici, là. C'est une joke. Le monde qui était là, regardez par là. C'est ça, là. Regarde par là. Bon. Enfin, j'ai manqué ma joke, j'aurais dû faire un bonhomme qui regarde par là. Puis là, il dit, hey, retourne par là. Fait que là, exemple, mettons que tu aurais accès à.
je dirais ça, le criminel, mettons qu'il a fait un meurtre. Mettons que c'est une personne qui a un antécédent. Ben là, tu pourrais aller, je vais le faire en d'autres couleurs. Mettons que son antécédent dans le passé, il a été violé, il a été abusé ou torturé. On voit ça dans les films. Bon, qui a subi de torture deviennent fous. Fait que tu sais, ça peut tenir en compte des juges. Là, il y aurait plus que 12 jurys. Puis là, il y a l'action en tant que telle. Ça peut être un acte de, comme il dit, les crimes passionnels là, qui arrivent soudainement. Fait que souvent, ça, c'est des crimes que monsieur tout le monde est capable de faire. Tu sais, comme une crise de colère. Fait qu'il faut juger ça, l'antécédent. Là, j'ai le même A, mais j'aurais dû faire l'action. Puis là, ben aussi, on pourrait savoir les battements de cœur, n'importe quoi. On a accès au son, l'image, même ce qui se passe dans la tête du gars. Je sais pas là, jusqu'à quel point on peut soutirer des connaissances. Moi, d'après moi, l'univers est bien fait. Si un jour on va avoir accès à ça, on aurait accès à tout. Là, ça prendrait des données d'ordinateur de fou, savoir le sang, il a coulé comment, il y avait... Tu sais, mettons, à telle minute, en telle année, là, il y a un virus qui a passé puis s'en allait ici. Tu sais, là, ça demande de la computation, l'analyse de données malade mentale, mais ça n'a pas de fin. Si tu veux creuser puis juger le monde, justement, il faudrait avoir accès à tout le plus de choses possibles. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Les frustrations. Des fois, les victimes, je ne veux pas parler contre des victimes, mais des fois, des victimes veulent avoir de l'argent de personnalités connues. Bien là, on la verrait, la vérité. Là, on verrait que c'était un piège. Tout ça, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, mes sujets, moi, j'aime bien les choses qui c'est vraiment pas arrivé, que ça ferait avancer vraiment l'humanité, là. On est vraiment loin de tout ça. C'est pour ça que moi, je suis un peu frustré. Ah ouais, on a des beaux gadgets électroniques, mais hey, l'électronique, ça date de Silicon Valley, ça commence à dater. Là. Ça date des années 60-70. Je sais pas, en Californie, on peut commencer à faire d'autres choses, comme la génétique, ça c'est un nouveau terrain. T'sais. Fait que, tu sais, on devrait étudier, au lieu de les maudits robots, l'intelligence artificielle, ça ne tenterait pas d'étudier le corps humain. T'sais. Ben, je ne dis pas le corps humain comme là, je parle de l'énergie, je le fais dans mon roman. L'intelligence artificielle, mais on peut étudier aussi nos corps astrales, puis l'accès aux archives de l'univers. T'sais. Je sais pas si tu as des questions, il me reste comme peut-être une minute. Je sais pas, là. Petite question spring. Non? Très confus. Quoi, confus? Ah ouais? Ben non, mais d'abord, tu as des questions, c'est confus. Autrement dit, pour avoir accès aux archives de l'univers, il faut que tu fasses nécessairement un voyage astral. Donc, sortir ton corps. Là, tu vois, j'ai 2 mains. Là. C'est comme les affaires hindoues, les 8 mains. Là. Il faudrait que tu réussisses à sortir de ton corps, premièrement, pour aller dans l'astral, où c'est que tu pourrais commencer à avoir le début de quelque chose, de voir, ben, premièrement, ta propre vie. C'est ça qu'on est outillé. La première chose qu'on a accès, c'est sa propre vie. C'est là le niveau d'évolution spirituelle. Quand les personnes deviennent comme des saints ou je sais pas trop quoi, Jésus, je sais pas quoi, là, ils peuvent commencer à voir les karmas des autres personnes, puis là, voir le lien, tout ce qui unit les personnes ensemble, mais ça commence toujours par nous. T'sais. Fait qu'on sait toujours plus notre passé que celui des autres. On pourrait dire ça comme ça. Et je disparais dans le nuage. Je vais rester comme ça. Right. Ah! Dans les annales akashiques, on pourrait aller voir si Caligula a finalement couché avec son cheval. Le meilleur moyen de consulter la bibliothèque de l'univers, comme je le disais auparavant, c'est le voyage astral. Ceux qui n'ont jamais entendu ce terme-là pensent qu'il s'agit de voyages spatiaux. C'est pas faux, pour aller dans l'espace. On parle plutôt de l'âme qui sort du corps. Justement, au lieu de dépenser des milliards pour envoyer un module d'appareil photo, pourquoi pas envoyer des experts chevronnés en voyage hors corps? T'sais. Ils pourraient nous le dire, ce qu'il y a sur Mars. Puis après, quand il revient, tu le payes en croquettes de poulet. Je le sais qu'il pourrait raconter n'importe quoi pour tes croquettes. Mais ces informations ne seraient pas fiables parce que non vérifiables, non scientifiques. Tu ne peux pas non plus rapporter des objets physiques avec toi. C'est un voyage immatériel. Mais par contre, on peut aisément passer à travers la matière en tant que voyageur de l'esprit. T'sais, on peut franchir les murs. T'sais. Bon, l'énergie. Pour bien comprendre le phénomène, il faut savoir qu'autour du corps, il y a de l'énergie. Il faut différencier l'aura, ce corps. Hors de ce corps, l'aura, tu ne profaneras plus mon corps avec du chocolat. Tu parles tout seul? Non, j'écris des jokes.
Attends-moi pas, je reviens tard. Ça, c'est ma femme. OK. C'est l'occasion parfaite d'essayer. J'ai justement un livre ici. Technique de visualisation pour la décorporation. Imaginez que vous voyez votre reflet à 1 mètre devant vous et allez vers cette personne. Ah non, j'ai pas le goût d'aller là. C'est moi-même. Autre technique. Imaginez que vous sortez par votre tête. Et là, c'est donc bien bizarre cette technique-là. On va essayer une dernière. Imaginez que vous êtes un ballon et vous commencez à sentir qu'il décolle. Et je décolle. Bon, ça marche pas, je vais prendre un peu d'acide à la place. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? On dirait que ça marche, mon premier voyage astral. J'ai hâte de voir ce que j'ai l'air. Je vais aller devant un miroir. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Je vois pas mon reflet. Je suis un vampire. Non, comme toi, là, c'est juste d'un conte de fées, ça. Mes yeux astrales, eux autres, ils sont sur le même fréquence, peuvent voir mes bras astrales aussi, subtil. J'ai les vois, là. Ben, c'est sûr que j'ai les vois. J'ai-tu un équivalent de mon pénis astral, c'est un dos? Non. J'ai d'autres choses à faire que ces niaiseries-là. Faut que j'aille voir ce que ma femme fait. Je sais qu'elle est chez eux. Bang! Tu sais, je suis déjà arrivé chez eux. Comment ça? J'ai même pas fait le trajet, j'y ai juste pensé. Donc, c'est de même que ça marche. Je vais aller directement voir dans la chambre à coucher. Ils sont même pas là. Il y a une belle décoration chez eux. Tiens, ils sont dans la cuisine, sûrement en train de manger avant de passer à l'acte. J'en reviens pas, ma femme joue au Scrabble avec un autre homme. Là, je m'approche, ils jouent même pas. Ils servent des lettres de Scrabble, trouver des anagrammes avec mon nom. Fénat, au pluriel, produit chimique. Sacrement, on peut pas faire des mots qui a de l'allure avec mon prénom. Tiens, il y a quelque chose de marqué sur une feuille. Préparatif pour la surprise party de... Non, ils sont en train de me préparer une belle fête. C'est ça, je me sens coupable. C'est vraiment un bon gars, lui, sa maison est belle. Hein. On dirait qu'ils prennent une pause. C'est plate, je peux pas entendre ce qu'ils se disent, je lis pas ses lèvres. Ça a bien l'air que les fantômes n'entendent pas bien les sons, on voit bien les images. Ils se dirigent dans la chambre, ils se déshabillent. Les tabarnak! Voyage astral, sidéral, minéral, végétal, animal et social. Voyage dans le temps et l'espace de nous-mêmes. C'est gratuit mais difficile à acquérir. Sa première utilité est de laisser le corps tranquille, fatigué de sa journée, des requêtes impossibles que lui demande l'esprit. Tandis que celui-ci, l'infatigable, se défrustre du corps qui ne répond pas à sa demande. Ainsi, l'un comme l'autre se repose la nuit de leur union diurne. Ce voyage satisfait le plaisir universel du vol plané, de la vitesse grisante et fulgurante pouvant dépasser celle de la lumière si dans une seconde vous dépassez la distance de 300 000 km/s. Les lois physiques sont nos amies, elles ne sont pas là pour nous punir mais pour nous donner la satisfaction de les déjouer. La gravité est heureuse quand elle nous voit voler, c'est elle qui nous donne la satisfaction. Et ainsi la lumière est derrière nous en deuxième position d'un grand prix dont on ne connaît pas sa valeur. Ça serait une économie dans la recherche spatiale en sondant tout l'univers connu et inconnu. Il répond à la curiosité en parcourant la Terre en son cœur dans le sous-sol où sont cachés des visiteurs près de sa chaleur. Voyage astral, sidéral, minéral, végétal, animal et social. Voyage dans le temps et l'espace de nous-mêmes. C'est gratuit mais difficile à contrôler. Avec de l'entraînement, vous pouvez consulter les archives et voir l'histoire de l'humanité en allant même jusqu'à ressentir ce qui se passe dans ses acteurs. Voir les événements sur place en 3D sans censure pour faire sa propre idée sans se faire désinformer par la masse média. Voir la vérité en face sans être déformé. Les handicapés sensoriels retrouvent tout leur sens et peuvent voir le soleil en transe sans se blesser, sans souffrance. Acquérir des connaissances via des êtres extraits et même aller dans des dimensions supérieures, bien au-delà, non loin du bonheur. Si on pouvait se miniaturiser dans son propre corps ou celui d'un autre, éclairé par une lumière nocturne guidée par des médecins témoins de nos sensations via un moniteur. Pour échanger avec nous chemin faisant, nous le montrer pour mieux nous diagnostiquer dans ce monde subtil, rapide de création instantanée.
On pourrait nous-mêmes nous soigner en allant dire aux minuscules créatures du bas astral de laisser tranquilles nos molécules devant les yeux de notre agent corporel défendant, le globule blanc, approuvant de son regard bienveillant. En résumé, cette expérience réussit à recharger notre énergie, nous divertir, nous informer, nous donner des connaissances satisfaisant notre curiosité de créer et même nous guérir et d'économiser car ça reste gratuit. Voyage astral, sidéral, minéral, végétal, animal et social. Voyage dans le temps et l'espace de nous-mêmes. C'est gratuit mais difficile à maîtriser.